L'homme qui a couché avec la femme d'un autre et fait tuer son mari, Dieu l'a pourtant relevé. Et voici pourquoi. Shalom bien-aimé. Il y avait dans une ville deux hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche, lui, il avait force de moutons, agnelles. Il avait tous les animaux qu'il pouvait en posséder. Le pauvre, il n'avait qu'une seule agnelle qu'il chérissait, qu'il faisait grandir dans sa maison. Un jour, un invité est arrivé chez le riche. Le riche n'avait pas le courage de prendre ses animaux, de tuer pour en donner à son invité. Il est allé prendre la seule agnelle du pauvre pour la tuer et pour donner à son invité. Alors, quand on a raconté cette histoire à David, le roi, David fut pris de colère et il a dit, « Ce riche mérite la mort. » Le prophète qui lui racontait cette histoire a dit, « Cet homme riche, c'est toi, David. » Bien-aimé, c'est l'histoire de David qui était un roi à ce temps. Il se baladait et il a vu une femme belle qui prenait son bain dans la rivière. Il tomba sur le charme de cette personne et il a fini par coucher avec la femme. Cette femme était la femme d'un de ses soldats de guerre. Quelque temps, elle a informé David qu'elle était enceinte. Honteux, il a fait tuer le mari de cette femme. Non seulement il avait commis l'adultère, il avait arraché la femme d'un homme, mais de qui plus son soldat. Et en plus de cela, il avait tué. Bien-aimé, ce qui m'a étonné et m'a choqué, c'est que la Bible dit que David est un homme selon le cœur de Dieu, malgré cela. Mais ce qui a marqué l'histoire, c'est que quand on a raconté cette histoire à David, il n'a pas nié ses faits. Il ne s'est pas justifié, il s'est repenti. Voilà pourquoi d'ailleurs, il a écrit le psaume 51 que toi et moi nous connaissons. Seigneur, j'ai un très grand regret. Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu seras juste dans tes sentences et irréprochable. Seigneur, lave-moi et je serai pur. Purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. David, il a fait ce psaume à partir de ce péché qu'il a commis. Et Dieu a vu sa repentance. Dieu a sondé David. Il a vu qu'il était sincère. Il a dit, ta prière a touché mon cœur et je te pardonne. Bien-aimé, c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui commettons des erreurs, des fautes, des péchés, où les hommes, nos semblables, sont prêts à nous lancer les pierres, à nous condamner, à nous rappeler notre passé, à nous rappeler nos erreurs. Peu importe ce que nous allons faire, on va toujours nous rappeler nos erreurs. C'est ce qui s'est passé avec David. J'aime encore cette parole de Dieu qui dit que l'homme juge à l'apparence, Dieu sonde au cœur. La parole de Dieu dit que les hommes condamnent, mais Dieu, lui, il pardonne nos péchés. Oui, dans le passé, tu as eu à commettre les meurtres, tu as eu à commettre beaucoup de péchés, d'iniquité, d'infirmité, au point où, malgré que tu as donné ta vie au Seigneur, malgré que tu veux avancer, t'améliorer et regretter de tes erreurs, les hommes sont là pour te rappeler de ton passé, de tes péchés et te condamner chaque jour. On dirait que tu ne pourras plus vivre sans ça. Moi, je fais partie des personnes qui a donné sa vie au Seigneur et qui veut servir Dieu à temps plein. Mais il y aura toujours des gens qui vont me rappeler que c'est vous qui priez. Et on attend que tu sois parfait. On attend que tu sois irréprochable. Dieu, il ne regarde pas à l'irréprochable. Il regarde au cœur contrit, au cœur repentant. David savait venir devant le Seigneur pour se rabaisser. David est un modèle ainsi d'excellence, de repentance. Bien aimé, ce que Dieu recherche dans ton action, ce n'est pas tes péchés, mais c'est ton cœur repentant et contrit. Dieu veut que tu viennes à lui. Beaucoup d'entre nous qui avons péché, quand nous avons péché ou nous avons échoué dans notre vie, nous n'avons plus le courage de venir vers Dieu et de lui dire, Seigneur, me voici. Dieu te demande de venir encore comme David et de dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Et Dieu qui est dans sa miséricorde, il va te pardonner de tes péchés. Il va te couvrir de sa grâce, de son ombre. Et ainsi, sa grâce va prendre le contrôle et le dessus sur toi et sur tous les péchés que tu as commis auparavant. Ainsi, son amour va surpasser toute médisance. Son amour va venir te laver, te purifier de tout péché. Tu vas ressentir cet amour qui va t'empêcher dorénavant de ne plus commettre certaines iniquités, certains péchés graves. Et à chaque fois, surtout, ne te lasse pas de demander pardon à chaque fois que tu tombes. La parole de Dieu dit, 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Donc, à chaque fois que tu vas tomber dans le péché, bien-aimé, ne te dis pas, ça c'est la 7e fois, Dieu ne va plus me pardonner. Dieu, il pardonne. Dieu pardonne autant de fois. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu as commis des péchés. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu te sens sale, tu te sens souillé. Dieu n'attend que toi pour venir vers lui et te couvrir de sa grâce et te pardonner et te purifier de son sang. Par son sang, nous sommes lavés de tous péchés. Dans la repentance, nous sommes pardonnés. Que Dieu te bénisse. Alors bien-aimé, dis-moi quel est le péché que tu as commis qui est impardonnable jusqu'ici, tu as cru. Dis-moi le péché que tu as commis,
que tu pensais impardonnable. Dis-moi la faute que tu as faite dans le passé qui t'a empêché de revenir vers Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vient te donner une bonne nouvelle. Il te dit qu'il est là, il t'attend et il va t'accueillir dans cet élan de repentance. Seigneur, je te prie pour cette personne qui me regarde dans cette vidéo. Je prie, oh Seigneur, que ton sang lave tous ses péchés, efface toutes ces ordonnances, Seigneur, qu'il a condamnées à cause de ses péchés. Je prie, Seigneur, que ta grâce vienne couvrir ses péchés et que, Seigneur, tu l'as franchi de toutes sortes et formes d'accusations au nom de Jésus. Que ta grâce lui ouvre les portes de l'amour et de la réconciliation avec elle-même et avec toi au nom de Jésus. Amen. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner et bien sûr à activer la cloche de notification pour plus de vidéos, de contenu inspirant pour t'encourager, te motiver à être la meilleure version de toi. Sois béni. À bientôt.